Bonjour, je suis Julien Pavageau et je suis le taulier de la chaîne YouTube Le Ciné Club de Monsieur Bobine, une chaîne animée par tout un petit collectif de potes qui, comme son nom l'indique, parle de cinéma. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une pierre angulaire de ma cinéphilie, Matrix de Lana et Lily Wachowski. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. Alors, Matrix, c'est beaucoup de choses Matrix, oui, c'est vraiment le film de l'année des années 90 en fait, c'est vraiment le film qui clôt toute la décennie et qui a cristallisé à peu près tous les thèmes dans l'ère de l'époque. C'est un film qui sort de nulle part surtout en fait, puisque Lana et Lily Wachowski à l'époque n'avaient fait qu'un seul film, c'était Bound, donc on savait pas exactement d'où elles sortaient. C'était pas un film qui a fait un carton, qui a fait eu un petit succès critique, mais pas non plus un carton public énorme. Et paf, elles arrivent sur l'un des plus gros films de science-fiction, probablement l'un des plus gros jamais réalisés, puisque malgré son budget modeste par rapport à ce qu'on voit, ça reste quand même un truc d'une ambition complètement dingue, quoi, Matrix. Donc voilà, Matrix, c'est les aventures de Neo qui se révèle être une espèce d'élu dans un monde virtuel. Il se rend compte que sa réalité n'est pas la réalité, c'est un monde informatique. Il est prisonnier de la Matrice, qui est un programme informatique qui a servi plus ou moins l'humanité. Il va rencontrer Morpheus, qui va le libérer, qui va lui proposer une petite pilule qui va lui permettre de s'éveiller, de voir le monde réel et de se rendre compte qu'il ne vit pas dans l'année 1999, mais en 2199, dans un futur complètement dystopique et dominé par des machines. Donc c'est littéralement Terminator en fait. Et donc il va se rebeller contre les machines et à grand renfort de kung-fu et d'effets spéciaux, de bullet time, etc., il va botter le cul de quelques programmes récalcitrants. Et c'est vraiment ce qu'on pense que raconte le film, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que là, le pitch que je vous ai fait, c'est pas du tout ce que raconte le film. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Le thème qui m'a le plus marqué, c'est un film que j'ai vu à l'adolescence, donc c'est vraiment le côté rébellion, ce qui est quelque chose d'ailleurs qui est utilisé presque contre le spectateur dans le film, mais qui est extrêmement galvanisant. C'est que j'ai rarement vu un film aussi galvanisant, un film où on a vraiment envie limite de prendre les armes avec les personnages principaux. Et je pense que c'est pour ça que c'est un film qui a parlé, mais à un niveau vraiment profond à toute ma génération, parce que moi j'avais 15-16 ans à l'époque quand j'ai vu le film, quoi. Donc forcément, ado, on voit un truc pareil, un film qui sort littéralement de nulle part, on se dit voilà, on se connecte immédiatement à ces thématiques-là. Bien sûr, les suites après remettent en question ces choses-là, nous obligent, nous, à avoir un regard différent. Jusqu'au 4e, qui en plus oblige à avoir un regard différent sur la trilogie. Mais là, voilà, on est sur cette thématique-là. Après, les thématiques du film, comme je le disais, c'est vraiment un pot pourri, littéralement, de toutes les thématiques des années 90. Le gnosticisme, tout simplement, c'est-à-dire le fait qu'il y a un monde caché, presque mystique, et qui est... et notre monde est dominé par un démiurge, un mauvais dieu. On avait ça de Blade jusqu'à le Truman Show, qui littéralement mettait en scène un espèce de producteur qui se prenait pour une divinité, qui était dans un espèce de studio gigantesque et qui était dans le soleil littéralement. Donc on avait vraiment toute une symbolique religieuse qui traversait toute la seconde moitié des années 90 et qui à mon sens explose vraiment dans Matrix en fait, qui est vraiment le film qui a su condenser toutes les thématiques, le cyberpunk, enfin vraiment tout ce qui était dans l'air du temps en un récit extrêmement simple en apparence, un récit dans lequel on peut se connecter vraiment, quels que soient les spectateurs en fait. Donc c'était quand même un sacré tour de force à ce niveau-là en tout cas. La filmographie des Wachowski, c'est globalement à partir de Matrix. À chacun de leurs nouveaux films, elles m'ont obligé en fait à presque revoir mes vues sur le cinéma. Je cite assez souvent, je ne sais plus qui est l'auteur et j'en suis désolé, mais c'est un tweet que j'ai vu passer. Donc c'était quelqu'un qui disait que les sœurs Wachowski ne sont pas les meilleures réalisatrices de notre époque, mais c'est probablement les plus importantes. Pour moi, c'est clairement le cas en fait. C'est vraiment chacun de leurs nouveaux films est une proposition tellement radicale et tellement différente des précédentes, même au sein de la trilogie Matrix en fait, que elle nous oblige en fait en tant que spectateur à nous remettre nous-mêmes en question par rapport au médium cinématographique. Quand Speed Racer est sorti, ça m'a ouvert tout un champ en fait visuel, même une cinéphilie, c'est-à-dire qu'en fait ça a toujours été à la fois des films sommes et des portes d'entrée vers un nouveau type de cinéma. Je sais qu'on est beaucoup, je pense, à avoir découvert les animés japonais à peu près au même moment que Matrix, et Speed Racer a ouvert vers tout un autre champ de réalisateurs, pareil asiatiques, etc. Chacun de leurs films en fait
fait vient me ramener à ma condition de spectateur et à ce que je vais voir dans un film, à mon idée de ce qu'est le médium cinéma. Chacun de leurs films peut être le dernier. Elles sortent d'une trilogie de science-fiction, quelque chose qui a brassé pas mal de pognon quand même. Elles embrayent directement avec Speed Racer, quoi. Elles auraient pu rester en fait dans le même créneau. Et non, elles font quelque chose de radicalement différent. Et après ça, paf, elles partent sur le film indépendant le plus cher de l'histoire du cinéma, qui se bide aussi. Et après ça, elles reviennent au cinéma avec l'amorce d'une trilogie de science-fiction presque encore plus ambitieuse que Matrix, qui se bide encore. Et enfin, voilà, on a quand même un espèce de parcours complètement presque erratique, qui pourtant d'une cohérence absolument incroyable, thématiquement mais aussi formellement. Bah moi la découverte, je l'ai dit à peu près tout à l'heure, c'était en salle, j'avais 15-16 ans, je l'attendais quand même énormément puisque j'avais vu la bande-annonce dont je te parlais sur mon petit CD de Ciné Live, bande-annonce que j'avais regardée en boucle, un type de bande-annonce que j'avais jamais trop vu en plus à l'époque, vraiment quelque chose d'extrêmement galvanisant. J'y allais en me disant, c'est pas quel film je vais voir, un petit peu inquiet mais quand même, voilà, assez confiant, ne sachant pas du tout qui étaient les sœurs Wachowski à l'époque d'ailleurs. Et voilà, je me suis pris un parpaing dans la tronche, vraiment, je suis ressorti, je marchais pas droit. C'est un film qui a été le départ d'une obsession qui dure encore un peu aujourd'hui, qui est sans cesse alimenté par les nouveaux films des Wachowski. D'abord sur Matrix, c'est-à-dire que le premier m'avait vraiment galvanisé, mais j'étais pas forcément allé grappiller plus loin sur le film. Le second, j'étais ressorti, j'avais plus ou moins détesté le film, enfin du moins il m'avait, comme la plupart des spectateurs, il m'avait beaucoup déconcerté. Et en fait, pour un film que j'avais pas aimé, je me disais c'est bizarre parce que j'ai quand même envie de le revoir. On finit par se dire, en fait peut-être qu'en fait tu as aimé ce film. Et voilà, au fur et à mesure, la trilogie ça a été un espèce de machin qui m'a obsédé pendant un bon moment, jusqu'à ce que j'arrive à être à peu près en paix avec ça, notamment à la fin de l'écriture du bouquin, où je dis bon bah là ça y est, j'ai posé à peu près toutes les idées que j'avais. Je pense que c'est pareil pour mes co-auteurs Johan Orzulik et Aurélien Noyer. Mais à un moment voilà, il faut sortir ce truc de ton système, le poser sur papier ou en vidéo, et voilà, après tu te dis ça y est, maintenant on peut passer à autre chose. Quelque chose d'aussi dense que cette trilogie, c'est quand même assez particulier. Pour moi, ça a vraiment été presque le départ de pas de ma cinéphilie, mais de mon besoin en fait de poser mes idées sur papier en fait, enfin de décortiquer un film. Avant, je me reposais beaucoup sur des textes, enfin j'allais lire des choses, mais j'avais pas forcément l'idée d'aller moi-même aller farfouiller dans un film pour regarder ce qu'il y a dans le moteur en fait. Mais voilà, c'est un film où j'ai eu vraiment besoin limite de le démonter, de regarder presque plan par plan. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment une espèce d'expérience obsessionnelle, un film qui m'a aussi pris un peu un peu en traître, je pense, comme beaucoup le font les sœurs Wachowski de manière assez ludique. Mais c'est un film qui, voilà, comme je le disais dans le pitch, te présente un monde assez binaire avec les méchantes machines, les gentils rebelles, jusqu'au moment où tu finis par te dire mais ils tuent quand même beaucoup de monde ces gentils rebelles quand même. Ils ont aucun scrupule à zigouiller, à tirer à coups d'uzi sur des mecs, enfin de la sécurité qui ont strictement rien fait finalement, qui sont juste des bots en fait. Et tu dis mais ouais, en fait, est-ce qu'il y a vraiment des êtres humains? Enfin, tu commences à te poser plein de questions. Des questions que la trilogie à laquelle la trilogie ne répond pas en fait. C'est vraiment une trilogie qui te laisse répondre seule à ces questions-là, qui te dit que tu peux très bien avoir ta propre lecture. Donc voilà, c'est ça. C'est vraiment pour moi, c'est un film qui t'oblige à décortiquer les films. Même s'il n'y a pas de réponse toute faite, même si tu vas creuser, tu vas pas trouver un moment. Bon bah les Wachowski vont pas te mettre un petit papier cadeau avec bravo, t'as découvert le véritable sens de Matrix. Non, la vraie expérience, le vrai but de ces films-là, c'est de chercher, pas de trouver. Pour le coup, je pense que c'est presque assez unique. Il y a vraiment que à cette échelle-là, je vois vraiment que Matrix qui était capable de susciter ça chez autant de spectateurs avec autant de succès. A priori non, c'est pas le film qui a suscité ma vocation en fait, mon amour du cinéma, j'aimais déjà plein de films avant, mais non, oui voilà, c'est vraiment le film qui m'a donné l'envie en fait de farfouiller, vraiment c'est ça quoi. Non, ça fait partie des rares films où j'arrive pas à en avoir marre, et en fait plus je les revois, plus je retrouve d'autres choses en fait. Là. Il y a récemment, je sais pas si c'est des problèmes de direction d'acteur, parce qu'on va pas se mentir, l'un des points faibles des sœurs Wachowski, ça a été longtemps la direction d'acteur, mais il y a quand même tout un truc sur le fait que Neo n'est absolument pas amoureux de Trinity en fait dans toute la première trilogie, ce qui va à l'encontre des stéréotypes, enfin du cliché hollywoodien, du héros et de l'héroïne qui se tournent autour, et non en fait Neo ne tourne jamais autour de Trinity, il regarde toujours ailleurs quand elle le regarde lui. Il y a toute
suite séquence et à la toute fin, c'est elle qui décide de se dire bon bah tant pis, ce mec-là m'aime pas, mais je vais quand même en faire mon élu et il va être programmé pour être amoureux de moi. Ce qui donne un côté presque tragique en fait au personnage de Neo par rapport à Thomas Anderson. Il y en aura peut-être une autre qui va émerger, une autre théorie quand je le reverrai dans 2-3 ans. Le problème aussi c'est que je suis papa, donc j'ai des gamins et bah voilà, mon fils a voulu voir Matrix, donc je dis bah cool, ça va être l'occasion de refaire toute une série de films des années 90 dont Matrix. Donc voilà, il y a toujours des occasions de revoir la trilogie. Ils ont beau être très très ancrés dans une époque, les années 90, dans leur diégèse, ils réussissent à traverser l'épreuve du temps. C'est-à-dire que ça fait quand même plus de 20 ans que Matrix est sorti. Revoyez plein de films des années 90, il y en a plein qui ont vieilli. Tous les trucs traquent sur internet avec les gros écrans, voilà, ça marche plus tout ça maintenant en fait. On se dit, ça y est, c'est dépassé. Matrix, même le côté technologie des années 90 marche encore, puisque de toute façon ça faisait partie d'un univers qui était fictionnel, qui était virtuel. C'est le genre de film qui de toute façon, même dans 10 ans finalement, même si techniquement il y a des trucs qui ont un peu vieilli, c'est sous-tendu par une vraie vision artistique en fait, par une vraie volonté d'avoir un univers extrêmement cohérent, mais d'une cohérence telle que de toute façon, bah, ça continuera à marcher. Après là en plus on est dans une époque assez particulière où tout ce qui était plus ou moins de la science-fiction dans les années 90 se retrouve être des réalités actuellement. Je sais pas si tu te souviens, il y avait plein de films qui commençaient par un petit panneau avec en l'an 2000 machin, la Terre a été détruite, ou il y a eu une guerre nucléaire, ou il y a eu une pandémie. Bah là en fait on est dans ce petit carton là, dans un petit carton de film post-apo, et ces films là ont finalement une résonance assez particulière quoi, avec notre époque. Il y a aussi le côté vintage, hein, mais de toute façon, que ce soit aux jeux vidéo, en série télé, même au cinéma, on revenait de toute façon vers le cyberpunk. Il y a un effet de décennie, mais la fin des années 90, il y avait déjà une espèce de peur du millénium, une peur de la fin du monde, qui était extrêmement symbolique, qui était la fin d'un monde littéralement. Et là, on arrive vraiment à une peur de la fin du monde, c'est-à-dire qu'elle est vraiment concrète. Donc en fait, toutes ces thématiques-là reviennent sur le devant de la scène et sont pertinentes encore aujourd'hui. Ça aurait été bien qu'elles ne le soient plus, mais voilà, bon, tant mieux pour les films des années 90 qui sont encore d'actualité. Tant pis pour nous, malheureusement. Alors moi, pas trop. Je trouve qu'il y a le film est très généreux en clé de lecture. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de petites clés données dans le 4, puisque ça va aussi avec l'évolution du cinéma des Wachowski, c'est-à-dire qu'elles ont tellement mal vécu la récupération de Matrix par une frange de l'alt-right, avec tout l'espèce de red pill, tous ces machins-là, qui est littéralement l'inverse de ce que raconte le film en fait, que Lily notamment avait dit maintenant, je veux plus faire de science-fiction, je veux plus faire de métaphores ni quoi que ce soit, si j'ai quelque chose à le dire, je le dirai en fait, directement. Plus de messages cachés ni quoi que ce soit, maintenant le message sera explicite. Et Sense8 était déjà en fait un témoin de ce revirement. C'est-à-dire que Sense8 était beaucoup plus explicite quant à leur positionnement sur les questions LGBT, sur les questions politiques, sur les questions, voilà, toutes les questions liées à l'art, etc. Matrix 4 fait à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est vraiment un film qui va remettre la trilogie et rappeler qui est derrière en fait. Donc si vous aviez pas compris que ça parlait de ça, que ça parlait déjà de transidentité, que ça parlait déjà de transformation, que ça parlait pas de changer le monde mais de changer son regard, bah là c'est sûr que voilà, en tant que spectateur vous allez trouver que c'est de la merde. Si vous aviez déjà à peu près vu ces thématiques-là dans la trilogie, ça va peut-être vous conforter. Après, le film, je pense, c'est pas comme Prometheus, par exemple, qui va changer littéralement toute la mythologie d'Alien. Matrix 4 ne change pas le récit profond de ce qu'on a pu comprendre de la trilogie Matrix. Sauf si vraiment, on pensait que c'était un truc de faf, quoi, en fait. Mis à part ça, voilà, le 4ème ne change pas cette lecture-là, mais la complète, la réactualise et la libère en fait en quelque sorte. Ça permet en fait de sortir Matrix de cette espèce de musée dans lequel il commençait à rentrer. On peut pas dire c'est avant tout un film d'action, on peut pas dire c'est avant tout un film de science-fiction. Ça pourrait être n'importe quoi. Beaucoup de gens ont gueulé sur Matrix 4 en disant que l'action était pourrie, que c'était génial dans Matrix, mais non, Matrix et la trilogie c'est pas que des films d'action. Donc voilà, je pense que le 4 permettait aussi de libérer la trilogie des carcans qu'on pouvait en avoir. Pas exclusivement, je pense que c'est vraiment la dynamique des personnages du premier Matrix que je trouve assez exceptionnelle, puisqu'elle est extrêmement bien écrite, hein. Chaque personnage a un rôle extrêmement défini. Alors bon, peut-être Trinity, il y a eu le fameux effet Trinity que je trouve peut-être un peu injuste dans le cas de Matrix, mais qui est quelque chose qui a été beaucoup reproché et je pense qui a été aussi un peu corrigé dans le 4, mais c'est le fait d'avoir un personnage extrêmement cool, un personnage féminin très très bien défini au début et qui finalement
dès que le héros arrive au premier plan, elle se retrouve reléguée au second plan. Je trouve que le personnage de Trinity a un rôle quand même beaucoup plus actif, mais à un niveau peut-être un peu plus symbolique. C'est-à-dire qu'au premier degré, effectivement, tu vois toute la séquence de début, tu dis putain c'est super cool, et en fait, bon, après dans le film, elle est un petit peu reléguée au second plan. Moi ça me dérange pas trop, mais après moi je suis un mec aussi, donc c'est difficile aussi d'avoir un... Voilà, il faut avoir un point de vue aussi féminin sur ce genre d'œuvre, et je peux comprendre effectivement que quand tout le cinéma te parle en tant que mec, il y a un moment où tu te dis, quand t'es une nana, tu te dis ouais, est-ce qu'on pourrait aussi mettre une Trinity un petit peu plus en avant s'il vous plaît. Après moi je trouve la dynamique exceptionnelle entre tous les films, il y a vraiment, ils sont vraiment tous charismatiques quoi, même Cypher en fait en traître, il est parfait, il est presque attachant là, dans ce rôle là quoi, alors que c'est une ordure finie. C'est vraiment un film carré en fait, Matrix. Tu sens que c'est un scénario qui a été écrit, réécrit et vraiment poncé jusqu'à ce que toute la dynamique des personnages soit quasi parfaite en fait. Si à la limite je pourrais peut-être regretter un peu le personnage de Switch, il y avait une idée que je trouvais visuellement assez intéressante et qui là pour le coup, pour tous ceux qui disent que Matrix 4 est devenu woke, non là ça vient contredire ça puisque c'était déjà le cas dans le premier Matrix. En fait c'est un personnage qui était un homme dans le monde réel et une femme dans la matrice. Donc voilà, on avait déjà cette idée là, mais il me semble que les studios ont pas voulu, donc mais les Wachowski ont confirmé en fait que c'était bien le but originel. Similaire peut-être pas, puisque encore une fois Matrix c'est un alignement des planètes. Il y a vraiment l'idée d'un film qui sort de nulle part, et le fait qu'il n'y ait pas de promo, qu'on ne sache pas de quoi parlait le film, participait finalement à l'expérience, et surtout qu'on ne connaissait pas les réalisatrices, enfin que le truc sortait vraiment de nulle part. Mais un film comme Avatar par exemple, ou Mad Max Fury Road m'ont procuré à peu près les mêmes sensations. C'est vraiment des films où je suis ressorti en me disant mais oh, la vache quoi. Ce sont des expériences de cinéma total, des immersions totales dans des univers cinématographiques, et surtout des films tu sais que tu vas les revoir une cinquantaine de fois derrière et tu trouveras toujours quelque chose de nouveau. Pour le coup Mad Max Fury Road c'est vraiment un film où il y a quelque chose que les Wachowski ont aussi essayé de toucher au fur et à mesure de leur filmographie, avec plus ou moins de succès dans la trilogie Matrix. Pour le coup je trouve que c'est là où ils y ont le moins réussi, mais c'est toucher à l'abstraction, c'est vraiment avoir des moments de suspension, des moments totalement abstraits. Dans Fury Road il y a des moments presque de suspension où tu te dis c'est presque du théâtre en fait, avec des personnages qui vont balancer des répliques. Ça va marcher dans une espèce de flux narratif dans lequel t'es pris, mais c'est extrêmement difficile à atteindre cette espèce d'état de grâce où tu vas pouvoir montrer des choses presque totalement irréelles en fait. Matrix 4 pour le coup est, je trouve, à ce niveau-là, le film le plus abouti de toute la carrière des Wachowski. J'ai beaucoup de choses à reprocher à Matrix Reloaded, mais Matrix, honnêtement, pas grand chose. Ouais, quelques dialogues, la direction d'acteur, encore une fois, mais c'est pas vraiment dans ce film-là que ça explose le plus. Encore une fois, c'est un film qui a été vraiment travaillé très très longtemps en pré-prod, au scénario, pour avoir vraiment cette espèce de côté... presque quasi parfait en fait. Il y a très peu de films en fait qui arrivent à atteindre cette espèce de degré de perfection. Tu te dis bon, avec le temps, ça vieillit ou ça marche moins bien. Non, même visuellement, le bullet time par exemple, pas tellement vieilli, alors que ça a été parfois un cauchemar à mettre en place. C'est un effet photographique, donc de toute façon il ne vieillira jamais en fait, puisque de toute façon c'est vraiment un truc totalement photoréaliste. Il y a peut-être quelques effets spéciaux qui ont un peu mal vieilli, le code de la matrice, etc. Mais ça reste quand même vraiment assez anecdotique en fait dans l'ensemble. Ah et si je devais reprocher un truc, ce serait pas la photo, mais les réétalonnages des dernières versions, notamment la version 4K qui est sortie au cinéma là récemment et qui est pas géniale quoi. Personne n'a jamais trop compris ce qui s'est passé quoi. Il y a des moments où la matrice elle est bleue. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? À la limite c'est plus ça, mais c'est pas vraiment au film en particulier, c'est plus ça, c'est à la post-production quoi. Je sais pas. Je sèche. Je sais pas, ça fait 1 heure là que t'écoutes ce que je raconte sur Matrix, donc si t'as pas envie de le voir, mec, je peux plus rien pour toi. Voilà. Désolé. Redonnez sa chance à Matrix 4 si vous ne l'avez pas vu sous un bon jour. Si ce film vous a beaucoup surpris, c'est plus ça que à la limite pour la fin, puisque c'est vraiment un complément. C'est vraiment dans l'esprit des 3 premiers. Même si ça vous a semblé être une trahison totale, c'est pas du tout le cas. Revoyez Matrix, revoyez les premiers et voilà, essayez de redonner une chance au 4e Matrix et à le revoir sous un jour qui vous permettra de l'apprécier en fait. Passez la déception, passez la surprise peut-être initiale, parce que c'est vraiment un film qui est conçu pour violenter le spectateur. Dites-vous que c'était déjà le cas en fait des premiers Matrix en fait. Laissez un peu de temps, redonnez-lui sa chance et peut-être que voilà.
Bah écoute, merci de m'avoir offert une tribune encore une fois pour parler pendant je sais pas combien de temps sur Matrix. Ça fait à peu près 10 ans que je fais ça en boucle, j'ai l'impression, mais bon voilà, je m'en lasse pas de parler de Matrix, donc j'espère que vous ne vous lasserez pas de le regarder non plus, et que cette vidéo vous aura été agréable à l'oreille. Voilà.